Comment fais-tu pour choisir la crypto-monnaie que tu décides de garder sur le long terme? Quand tu veux posséder une crypto-monnaie et que tu estimes que ça va prendre de la valeur dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu achètes? Comment tu fais pour sélectionner la crypto-monnaie que tu mets dans ton portefeuille? Est-ce que tu arrives juste dans CoinMarketCap et tu fais par exemple un tri par rapport au prix, tu affiches la crypto-monnaie qui est moins chère d'abord en début et tu décides directement d'acheter? Est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire si c'est exactement ce que tu fais? Donc dans cette vidéo, je vais te partager avec quatre projets qui peuvent avoir un fort potentiel dans un court terme, mais dans un futur également, en se basant sur ce qui pour moi est essentiel et qu'on doit regarder avant de garder la crypto-monnaie sur le long terme. On n'achète pas juste une crypto-monnaie en se basant sur le prix. Voilà une crypto-monnaie Cardano qui a $1, mais qui est au-dessus d'une crypto-monnaie qui est à 246 $. Voilà une crypto-monnaie ici qui est à peut-être $100, le Filecoin, qui était récemment à 25 $. Ça veut dire que cette crypto-monnaie a déjà fait x4 en l'espace de quelques mois. Est-ce que cette crypto-monnaie-ci, même comme elle est à 0,8, est-ce qu'elle peut également faire x4? Est-ce que quand vous avez vu le Filecoin à 25 $, est-ce que vous aurez pu acheter? Mais si vous avez acheté par exemple cette crypto-monnaie au même moment que celle-ci, est-ce que ça a eu déjà les mêmes performances? Donc, ce n'est pas uniquement se basant sur le prix qu'on doit choisir la crypto-monnaie. Il faut aller un peu plus en profondeur, aller encore dans quelque chose qui est plus essentiel que le prix. Parce que le prix, en réalité, c'est juste un effet qui est basé sur quelque chose d'autre. Ce n'est pas le prix qui doit donc permettre comme ça de décider s'il faut acheter quelque chose ou pas. Et alors, dans cette vidéo, je vais te partager 3 ou 4 projets qui peut-être ont des choses intéressantes qui arrivent dans un court terme et dans un long terme et qui peuvent encore te permettre de pousser tes recherches encore un peu plus loin pour voir si ces projets-là, ce sont des choses que tu veux garder dans ton portefeuille. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo et on va voir ce que brièvement ces projets comptent résoudre. Salut, moi c'est Elvis Conjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu as soif d'apprendre et de découvrir cet univers, alors tu as 2 choses à faire. La première, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour faire comme ça partie de cette première communauté francophone de crypto-monnaies en Afrique. La deuxième chose, c'est d'aller dans la description de la vidéo et de télécharger le guide du débutant qui va te permettre également d'apprendre encore plus rapidement par rapport à cet univers. Et quand tu seras dans la description de la vidéo, tu verras également 2 choses. La première sera un lien Telegram où tu peux nous rejoindre dans notre groupe Telegram où il y a déjà plusieurs personnes qui échangent par rapport aux crypto-monnaies au quotidien. Et la deuxième chose, pour toi qui veux aller un peu plus rapidement, c'est mon calendrier que tu vas trouver en description. Tu peux prendre rendez-vous avec moi et on pourra échanger un peu plus rapidement de l'autre côté si tu n'as pas le temps de digérer toutes ces vidéos, toutes ces informations qu'il y a déjà comme ça sur la chaîne. La dernière chose avant de continuer, c'est que cette vidéo est à titre éducationnel comme toutes les autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Donc, faites toujours vos propres recherches avant d'investir dans n'importe quel projet que je partage ici sur la chaîne. C'est juste à titre éducationnel. La première crypto dont on va parler aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie Kin. Qu'est-ce que Kin veut compte résoudre dans cet univers, dans cet écosystème des crypto-monnaies qui est juste en plein essor? Et comme c'est en plein essor, ce sont des projets qui ont une valeur, qui apportent une plus-value dans le développement de cet écosystème qui vont potentiellement prendre un peu de valeur dans le long terme, bien dans un court terme, en fonction de ce qu'ils comptent réaliser. Si c'est quelque chose vraiment d'impactant et qu'il y a également une bonne communication autour, ce sont des projets qui peuvent également prendre beaucoup de valeur un peu rapidement. Donc, le premier projet qui a déjà quand même assez bien performé, malgré que ça a déjà assez bien performé, j'estime que c'est un peu sous-évalué parce que ce qui compte faire est quelque chose qui, dans notre quotidien, nous sera utile. Imaginez, vous êtes en Facebook et vous voyez une vidéo. Si vous voulez encourager la personne qui a fait cette vidéo, par exemple, vous pouvez faire des likes, tout simplement. Ou bien vous mettez un commentaire, ou bien vous partagez. Mais à défaut de faire cela, vous pourrez également faire des petits tips. Vous pouvez donner des kim à ces personnes-là. Donc, un like pourrait équivaloir à 1 kim ou bien un partage pourrait équivaloir à 1 kim et ça ferait que les personnes qui produisent du contenu puissent encore majoritairement bénéficier de cela et ça pourrait comme ça drainer encore d'autres personnes dans la création de contenu. Et la création de contenu, c'est quelque chose qui est très valorisé aujourd'hui. Facebook attire beaucoup de personnes sur la plateforme parce qu'ils recherchent des personnes qui créent le contenu et ils vont se baser sur ce contenu-là pour monétiser le contenu. Et alors, cette façon de monétiser le contenu profite majoritairement à la plateforme Facebook, mais pas à la personne qui crée le contenu majoritairement. Et alors, la crypto-monnaie Kim, imaginez-vous que les publicités qui étaient passées sur les vidéos des créateurs allaient directement en termes de capital aux personnes qui mettent sur pied ces contenus-là. Ça ferait qu'il y aurait peut-être plus de personnes qui
apportera encore plus d'idées nouvelles, novatrices dans cet écosystème en fournissant encore du contenu. Donc la crypto-monnaie Kin veut donc être cette crypto-monnaie sociale-là qui va accompagner les fournisseurs, les créateurs de contenu à bénéficier encore du travail, du fruit de leur labeur et de ce qu'ils font comme ça au quotidien. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui sera adopté et implémenté et intégré dans d'autres plateformes, parce que, bien évidemment, quand ils vont créer quelque chose de ce genre, le but, c'est que ce soit intégré dans certaines plateformes. Et à l'heure actuelle du développement, on voit qu'il y a déjà quand même quelques plateformes qui ont déjà intégré ce mode de fonctionnement-là. Il y a Matlib qui a déjà quand même intégré cela. Vous connaissez très bien Matlib. Ce sont des courtes vidéos où on ajoute des paroles au-dessus, des scènes. Ils ont déjà intégré ce mode, en fait, cette crypto-monnaie-là. Même si vous ne percevez pas encore cela, c'est quelque chose qui est déjà existant et il y a encore d'autres plateformes qui vont peut-être intégrer ce mode de fonctionnement-là dans leur système. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ce projet, si c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Le deuxième projet dont on va parler, c'est le projet StormX. StormX, c'est une crypto-monnaie qui voudrait permettre à des personnes de bénéficier également quand ils font des achats. Quand vous achetez des choses sur les plateformes comme Amazon, Facebook et autres, Amazon, eBay et autres, quand vous faites du e-commerce et des achats en ligne, il y a ce qu'on appelle souvent le cashback. Et plusieurs plateformes n'intègrent pas ce cashback-là. Et alors, c'est un gros problème. Ça fait que peut-être les personnes dépensent beaucoup alors qu'il y a des systèmes de, il y a des systèmes d'affiliation qui peuvent aller jusqu'à réduire même encore le coût des produits. Et comme vous ne passez pas peut-être par ces systèmes-là, vous ne pouvez pas bénéficier comme ça des meilleurs prix parce qu'il y a des choses cachées dans les applications que vous ne connaissez pas. Quand on est du côté de la Chine et qu'on voit les coupons de réduction parfois, si vous n'utilisez pas le coupon, alors vous allez acheter le produit un peu plus cher. Et alors, StormX veut donc intégrer comme ça un moyen de paiement qui va permettre à des personnes qui utilisent ce moyen de paiement pour s'offrir les biens et les services sur ces plateformes-là, Amazon et bien d'autres plateformes de e-commerce, de bénéficier comme ça de ce cashback-là et d'avoir encore des revenus parce qu'ils font du commerce en ligne. Donc voilà une plateforme qui a déjà créé une extension qui peut être ajoutée déjà dans votre navigateur. Donc si vous êtes dans Google Chrome et que vous naviguez sur ces différentes plateformes-là, que vous achetez, que ce soit sur Lego, sur eBay, sur Nike, sur Shopee et autres là, il y a des possibilités d'avoir des cashbacks sur ces plateformes-là. Et alors, la crypto-monnaie veut donc se positionner en tant que donc une plateforme qui permet à des personnes de rentabiliser encore leur parcours dans le monde des e-commerce, et en faisant des achats en ligne. Donc vous me dites en commentaire également ce que vous pensez de ce projet. C'est un projet qui a déjà quand même pris beaucoup de valeur ces derniers temps-ci, mais qui à mon sens peut encore aller bien plus loin en fonction de ce qui compte de développer comme ça dans cet écosystème de e-commerce. La troisième crypto-monnaie dont on va parler, bien le troisième projet, c'est le projet Econi. Econi, c'est une plateforme qui vient se positionner dans le monde du NFT qui est juste en plein essor. NFT pour non-fungible token. Non-fungible token, ce sont comme ça des œuvres d'art qui peuvent être mises sur la blockchain et de façon unique et qui ne sont pas divisibles. Et comme ce n'est pas divisible, ça attire comme ça plusieurs personnes déjà dans cet écosystème, que ce soit les artistes musiciens, les artistes d'art ou bien des peintres et autres là. Quand ils font des œuvres artistiques, ils viennent donc vendre cela. Et alors, il y a encore très peu de plateformes qui permettent comme ça de voir ces œuvres-là et ça devient encore plus difficile pour les collectionneurs de retrouver des meilleures œuvres sur certaines plateformes parce qu'il y a déjà un gros nombre de plateformes où les gens ont déjà mis du n'importe quoi, de tout et du n'importe quoi. Donc rechercher un peu de la qualité en termes de collection est toujours quelque chose qui est très difficile à faire. Et alors, Econi vient également se positionner dans ce créneau-là en apportant une plateforme qui va permettre encore de fournir encore plus de visibilité à ceux qui produisent du contenu sur la blockchain. Donc voilà un projet qui est récent également et qui a déjà aussi un peu bien performé pendant cette période-ci. Vous voyez par exemple sa courbe d'adoption est juste croissante parce que effectivement il y a une forte demande de NFT présentement. Est-ce que c'est quelque chose qui va aller encore plus loin ou bien c'est quelque chose qui ne peut pas aller plus loin comme les plateformes OpenSea qui existent déjà présentement. Donc vous me dites ce que vous pensez de ce projet également. Vous me laissez cela en commentaire. Bientôt ils seront listés sur Uniswap dans 5 jours. Le dernier projet dont on va parler, c'est le projet Troy. Troy a déjà bien performé quand même pendant ces derniers temps, mais je pense que Troy peut encore aller
un peu plus loin que ce qu'il est présentement avec la finance décentralisée qui va également arriver dans les prochains jours dans son écosystème. La finance décentralisée par rapport à la finance centralisée est quelque chose qui est encore très fin. Quand on voit par exemple cette courbe ici, on voit que celle qui a cette portion qui est en orange en réalité, c'est ce que représente la finance décentralisée présentement. Et les personnes qui participent majoritairement à la finance centralisée sont des personnes qui ne connaissent pas encore cet écosystème, qui ne connaissent pas encore comment est-ce que cet écosystème fonctionne. Et alors, il y a encore un gros chemin à faire pour qu'on puisse encore drainer majoritairement des capitaux de la finance centralisée vers la finance décentralisée. Et alors, la crypto-monnaie Troy qui est déjà très moins cher encore, avec donc les frais qui sont encore très faibles, est-ce qu'ils ne vont pas drainer également plusieurs personnes, plusieurs organisations et plusieurs industries comme ça dans leur écosystème de finances décentralisées? Donc, ils sont en train de migrer là récemment, ils sont en train de migrer vers le Troy 2.0 qui va justement intégrer ces smart contracts là et la gestion des assets de façon hybride. Quand on dit de façon hybride, ça veut dire on peut composer les trucs sur plusieurs plateformes et les mettre en un seul endroit pour permettre également de rentabiliser encore majoritairement pour les personnes qui investissent dans l'écosystème et dans la plateforme. Donc, voilà un projet que je mets dans votre radar et que vous pouvez encore pousser vos analyses un peu plus loin pour voir si ce qui compte faire, c'est quelque chose de vraiment impactant et qui sera significatif dans un court ou bien dans un long terme. Donc, voilà 4 projets que j'ai partagés avec toi aujourd'hui. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de ces 4 projets. Quel est le meilleur? Quel est celui dont vous aurez peut-être envie d'aller un peu plus loin et de mettre comme ça dans votre portefeuille? S'il y en a d'autres, vous laissez également en commentaire. Donc d'ici à là, porte-toi bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Like la vidéo, partage la vidéo pour permettre de grandir la communauté, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, d'être plus de 10 000 abonnés d'ici la fin d'année 2021. Je pense que c'est possible grâce à toi qui nous suis et qui regarde comme ça cette vidéo. Donc d'ici à là, porte-toi bien, reste sur la chaîne et il y aura encore bien d'autres choses qui vont arriver. À une prochaine vidéo. Ciao!